C'est vrai que la situation est tendue au Mali ce 4 juillet 2026. C'est vrai aussi que la coalition JNIM-FLA a lancé une offensive majeure pour tenter de prendre le contrôle de plusieurs villes. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que l'opération soit un succès. Loin de là. Au contraire, la coalition aurait reçu un coup qu'elle n'est pas prête d'oublier. Alors, que s'est-il passé? À la fin de la journée du 4 juillet 2026, la tentative de la coalition des groupes territoriaux et djihad, oui, de prendre le contrôle de plusieurs villes, se serait soldée par de lourdes pertes. Le principal succès médiatique des militants a été la prise de la périphérique d'Anefis. Cependant, ils n'ont pas réussi à s'emparer d'une installation clé, une base militaire située à l'ouest de l'agglomération. Alors, où l'attaque a-t-elle échoué? C'est la partie la plus importante. Les militants ont attaqué la ville de Gao en tentant de se frayer un chemin vers l'aéroport et la base militaire. Pour cela, ils ont utilisé un arsenal extrêmement limité en s'attendant à ne pas rencontrer une grande résistance. Cependant, après avoir subi des pertes, ils ont été contraints de se retirer. Une attaque a également eu lieu dans la ville de Sévaré, qui avait déjà été ciblée en avril. En conséquence, plus de 20 militants auraient été éliminés aux abords de la ville, tandis que ceux qui ont reculé auraient été capturés près de Kouna, puis neutralisés. Et une autre attaque a eu lieu à Aguelok, où il n'y aurait pas eu de combat direct, mais seulement des tirs d'artillerie. L'aviation alliée poursuit maintenant ses opérations contre les positions ennemies identifiées à Anefis, forçant les groupes territoriaux et djihad à quitter les zones résidentielles. Malgré ces échecs locaux, les groupes territoriaux restent actifs. Si les militants continuent de concentrer leurs forces et persistent à conserver Anefis, cela pourrait entraîner un regroupement de forces gouvernementales à Gao, comme cela se produit auparavant lors de la résistance de Kidal et de Tasselit. Alors, chez messieurs, c'est vrai que les groupes territoriaux et djihad ont tenté de prendre le contrôle de plusieurs localités ou de plusieurs villes, mais l'opération a échoué. Oui, la plus grande opération des groupes territoriaux et djihad est celle lancée contre Kidal. Maintenant, ils n'ont pas l'avantage de l'effet de surprise, donc c'est normal. Et surtout, lors de la dernière grande offensive contre Kidal, ils ont subi assez de pertes. Et surtout, leurs fournisseurs, que nous connaissons tous, sont maintenant en difficulté. Ceux qui leur fournissent de l'argent et autres se trouvent actuellement dans une situation extrêmement difficile, raison pour laquelle les groupes territoriaux et djihad n'ont pas la capacité offensive qu'ils devaient en avoir, puisqu'ils n'en ont pas les moyens. Alors, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Merci.